mois prochain, il y aura l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et en vrai, pourquoi faire? Non mais sérieux, Ouattara joue un match où il choisit les règles, les arbitres et les adversaires. Et en plus, cette élection va coûter aux Ivoiriens environ 55 milliards de francs CFA. Tout ça pour connaître la fin d'un film qu'ils ont déjà regardé. Vu la façon dont les institutions électorales ivoiriennes gèrent cette élection, je ne sais pas si on aura une grande surprise le jour des résultats. Vraiment, à quoi bon organiser une élection quand le game est verrouillé? Non, parce que la probabilité pour que Ouattara perde est vraiment, alors là, vraiment faible. Je te jure, t'as plus de chances de voir un Libanais qui n'a pas de business que de voir Ouattara perdre. Parce que dans cette campagne, tout le monde n'a pas eu les mêmes chances. Ah oui, quand il y a une élection, normalement, on distribue les mêmes cartes à tout le monde. Mais là, Ouattara, il a une quinte floche royale et les autres en face doivent le battre, alors qu'il y en a qui ont des cartes Uno, d'autres des cartes Yu-Gi-Oh! Et je te parle même pas de ceux qui n'ont même pas de cartes. Dis-toi que Ouattara a commencé à jouer en désactivant les manettes de ses deux plus gros rivaux. Déjà, Laurent Gbagbo, il s'est mangé 20 ans de prison pour avoir braqué la BCEAO, et même si Ouattara l'a gracié, cette condamnation suffit à l'empêcher de se présenter. Du coup, Gbagbo ne pourra plus jamais être candidat. Ensuite, il y avait Tidjane Thiam, ancien patron du Crédit Suisse, fils de ministre, petit-neveu d'Houphouët-Boigny et premier Ivoirien à avoir été reçu à Polytechnique. Le mec est tellement fort que même bourré, il pourrait réussir un alcotest. Ce petit génie, chef du PDCI, principal parti d'opposition, a été disqualifié, en gros, à cause d'une histoire de nationalité. Mais attention, au final, c'est le Conseil constitutionnel qui décide de valider une candidature. Et comme on est dans une pièce de théâtre, on a attendu leur réponse. Et devinez quoi? Ils ont dit que Gbagbo et Thiam pouvaient être présidents. Mais uniquement sur Football Manager. Les gars, au point où on en est, enregistrez déjà l'émission de la victoire et publiez-la après. Et franchement, un conseil constitutionnel où le président, les conseillers et le secrétaire général sont nommés par le président de la République, en l'occurrence Ouattara, on s'attendait à quoi? Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous venons de recevoir les candidatures validées par le Conseil constitutionnel. Nous avons donc, évidemment, Alassane Ouattara, mais aussi Ouattara Alassane, et bien sûr, Alassane Ouattara, cravate rouge, et celui qu'on n'attendait pas, Alassane Ouattara, cravate verte. C'est donc une élection pleine de surprises et de rebondissements qui nous attend. Et bien sûr, que le meilleur gagne. Et maintenant, vu que les deux plus gros concurrents sont éliminés, il ne reste plus personne d'assez fort pour se mesurer à Ouattara.